Bonjour, bienvenue dans cette émission BELS, BELS qui veut dire bien-être, les loisirs et la santé, que vous pouvez regarder bien sûr le samedi à midi, revoir le jeudi à 16h30. Et pour cette émission, pour parler de bien-être, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un que nous connaissons déjà, Pierre Grondin. Bonjour. Pierre Grondin est donc bioénergéticien. C'est ça, tout à fait. Nous avons aussi Sonia. Bonjour. Sonia, vous êtes danseuse, vous avez un nom d'artiste, je vous laisse le présenter. Sonia Sambaloya, merci pour l'invitation. Et bien évidemment, nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir Monsieur Visnelda Jean-Paul, dont on avait parlé il y a quelques semaines. On avait dit qu'on l'accueillerait quand il serait à La Réunion. Bonjour, très heureux d'être présent parmi vous. Alors, cette émission, on va parler bien sûr de bien-être, on va parler de magnétisme, on va parler de façons différentes de soigner les gens, parfois de guérir. Et pour ceux qui veulent développer l'idée, nous pourrons vous présenter aussi un livre, Merci Madame, je suis guéri, qui relate l'histoire de Madame Visnelda. Aujourd'hui, on parlera de Madame Visnelda, mais on va aussi parler de son fils Jean-Paul. Jean-Paul, vous êtes donc l'aîné d'une fratrie et de tradition, c'est vous qui auriez hérité du don de Madame Visnelda. Ben oui, ça a été fait en 2004. Où je suis venu à l'île de la Réunion pour dire aux Réunionnais que c'était vraiment moi qui avais hérité de ce don-là. De toute façon, c'est un don familial qui est transmis de génération en génération à l'aîné de chaque génération. Et c'est toujours homme-femme, homme-femme. C'est-à-dire que je pars de mon grand-père. Il l'a transmis à ma mère me l'a transmis à moi. Moi, mon aîné, c'est une fille, et ma fille, son aîné, c'est un garçon. Alors, Pierre, vous êtes aussi à La Réunion depuis des années. Le nom Visnelda était un nom connu pour vous. Oui, moi j'ai connu l'époque où militaire, j'emmenais les amis métropolitains qui faisaient leur service sur place, aller assister justement, puisque Madame Visnelda faisait des cérémonies et des séances en public, puisqu'elle n'avait rien à cacher. Et c'était connu et couru, l'étang salé, et la terrasse de la fameuse discothèque de l'époque. Le flamboyant. Voilà, à étang salé, qui a connu de belles années. Et donc, c'était vraiment de tradition d'aller. Madame Visnelda était connue de toute la Réunion et même de la métropole, puisque des gens prenaient l'avion pour venir là se faire soigner par Madame Visnelda. Alors, effectivement, même les jeunes ont une idée très vague de Madame Visnelda, puisqu'on peut la retrouver aussi dans une bande dessinée qui s'appelle Tiburce. Hein, je ne sais pas si vous connaissez, il y a plusieurs personnages des années 70, 80, 90, et on y retrouve donc Madame Visnelda sous le pseudonyme de Gros Momon, parce qu'elle fait des prières, elle fait des guérisons. En tout cas, pour découvrir cette dame Visnelda et aussi Jean-Paul, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je propose de voir un premier reportage. Alors, à chaque fois que je viens ici à l'île de la Réunion pour soigner les gens, mon passage obligé, c'est ici. Alors, automatiquement, je vais aussi au cimetière avant de commencer à soigner les gens ici. Avec le clergé local, elle avait de bonnes relations, puisque d'autant plus que les gens qui venaient prier ici, il y avait un tronc. Elle ne faisait pas payer les consultations. Les gens venaient mettre de l'argent dans ce tronc-là, et cet argent-là, elle le donnait à l'église. Avant d'aller à son travail à la mairie, elle venait prier là, et le soir aussi, pareil. C'est la première femme qui a été nommée secrétaire générale de mairie pour le département de l'île de la Réunion. Née Honorine Jeanne-Paul, Madame Visnelda est connue mondialement. Elle a soigné, elle a exorcisé des gens à La Réunion pendant plusieurs décennies. Après sa mort, son fils aurait repris le flambeau. En tant que premier fils. Elle m'a expliqué que ce don-là s'est transmis de génération en génération à l'aîné de chaque génération. Mon grand-père l'a transmis à ma mère me l'a transmis à moi. Moi, je vais le transmettre sûrement à ma fille si elle est d'accord. Et elle, si elle prend ce don-là, elle va le transmettre après à son fils. C'est transmis à la disparition de la personne.
Pour vous, comment ça s'est passé? Alors pour moi, ma mère, quand elle a eu ce don-là, automatiquement, moi, quand j'étais tout petit, je l'assistais quand même, je voyais tout ce qu'elle faisait là, ici, pour les exorcismes, pour les désenvoûtements, comment soigner, comment magnétiser. Elle m'a beaucoup appris. Et à l'âge de 30 ans, je suis allé en métropole et je la recevais chez moi pour l'emmener voir toutes les personnalités qu'il y avait en métropole, voir des professeurs, voir des gens connus et tout ça, et même soigner des personnes en métropole. Et comme je l'accompagnais, c'est comme ça qu'elle a continué justement à m'apprendre tout ce qu'elle faisait. Saint Antoine de Padoue qui avait chassé les démons, promène le Seigneur des esprits, priez pas nous, priez pas jamais. Pour moi, je prie, préservez-la de la damnation éternelle. Si on m'a montré à des docteurs et à des psychiatres, quand ils ont un malade, ils ont vu plusieurs fois que la maladie s'aggrave davantage, ils regardaient la langue. Vous allez voir, il y a comme des empreintes dedans, tout autour, c'est un cas. Que ce tel que Janine a reçu lors de son baptême, éloigne d'elle tout esprit magique et que sa langue soit déliée par la miséricorde de Dieu. Qui êtes-vous, esprit du mal? Qui vous a dérangé? Est-ce une femme ou un homme? Une femme. Comment s'appelle-t-elle? Madame, est-ce que vous êtes au courant? Mais ce que je vous demande, madame, c'est de ne pas chercher vengeance à personne. Contentez que je puisse guérir votre malade et que vous saviez qui est cette personne qui a en voulu à votre fille. Esprit du mal. Vous devez libérer ce corps. Partez en paix. Est-ce qu'on vous a dérangé d'un cimetière, esprit? Répondez. Êtes-vous celui d'un accidenté de la route? Faites-moi signe, oui ou non? Non. Celui d'un noyé. Êtes-vous celui d'un pendu? Êtes-vous quelqu'un qui a été empoisonné? Oui. D'ordinaire, les charlatans, les sorciers, ou ceux qui en veulent son prochain, ils dérangent. S'ils dérangent des esprits de mort, ce sont des morts, des personnes qui ont eu une mort violente. Ici, pour cette jeune fille, c'est le cas d'une personne qui a été empoisonnée. Je t'exorcise, que tes forces diaboliques s'effondrent. Par le Christ, notre Seigneur qui a vaincu le monde, que cette bénite que Janine a reçue lors de son baptême éloigne d'elle tout esprit maléfique. Ça va? Oui, levé. Bon, asseyez-vous de l'autre côté. Ma mère soignait les gens ici. Il y avait son bureau et une table comme une table de kinésie, une table de soins. C'était le dancing flamboyant qui était ici, là. Et tous les gens, tous les soirs, il y avait des personnes qui attendaient leur tour, tout le long, là aussi, ici. Elle faisait du désenvoûtement, soigner les maladies. Alors, quel est exactement ton terrain? Comme j'ai toujours dit à certains confrères magnétiseurs qui me demandaient quelle était ma spécialité, alors ma réponse, c'est que ce que je leur ai dit, c'est que je ne suis pas médecin. Pour moi, il n'y a que les médecins qui ont des spécialités. Moi, je soigne les gens, j'arrive à détecter les pathologies qu'ils ont, et en fonction de cela, ce qui compte pour moi, c'est le résultat. J'ai commencé à soigner les gens ici en 2004, et à la suite de ça, j'ai été obligé justement de me mettre en auto-entrepreneur, comme les autres soignants, comme les autres magnétiseurs qui sont professionnels. C'est-à-dire que j'ai un numéro de tirette, un numéro de sirène. Je suis déclaré en tant que magnétiseur libéral. C'est l'URSSAF qui donne un barème, justement, jusqu'où on peut aller au niveau du paiement. Et donc ça fait 50 €. La consultation, c'est 30 € plus 20 €. Ça sert justement pour payer les frais de voyage, d'hébergement, Billets d'avion et billets tout. d'avion. Ça peut durer une demi-heure,
et des fois 1 heure et même plus. En général, c'est 3/4 d'heure. Le mardi 2 novembre, j'ai reçu déjà des personnes au dojo Pierre Grondin. Et pour ceux qui voudraient prendre des rendez-vous, je vous donne un numéro de téléphone. Je ferai ce que je pourrai parce que je ne pourrai pas prendre tout le monde. Oui, effectivement, Jean-Paul dit, moi je n'ai pas de spécialité, je soigne et je laisse aux médecins le soin d'avoir des spécialités. Mais pourtant on sait qu'il a de très bonnes relations avec les médecins, puisque j'ai pu voir un mémoire qui a été fait, Monsieur Grondin, une thèse, hein, vous l'avez vu, c'est le docteur, c'est lequel, dites-nous là. Alors le docteur Denis Piot, alors c'est une étude une thèse très récente qui date de juin 2019, qui traite de la place du magnétisme dans l'offre de soins en médecine générale. Donc, et dans laquelle a participé, parmi les magnétiseurs qui ont été sollicités, Jean-Paul aussi, puisqu'il a participé activement à l'étude. Donc ça laisse quand même une idée là de l'ouverture qui se profile en ce moment dans la santé qu'on appelle intégrative, c'est-à-dire la prise en compte de tous les courants de médecine douce ou de méthode. Et là, on est vraiment sur une avancée de la mentalité aussi, de l'approche de ce genre de méthode. Monsieur Grondin, on va revenir juste après avec Monsieur Visnelda, mais vous me disiez qu'il vous est arrivé d'être sollicité, vous, en tant que bioénergéticien, du côté de l'hôpital pour les brûler et tout, et vous y arrivez sans passer par la petite porte, vous passez par la grande porte, le médecin vous accueille. En plus, l'attitude qu'on a, nous, dans ces moments-là, c'est d'y aller aussi franco, de ne pas faire un syndrome d'imposteur et d'annoncer la couleur clairement qu'on a une spécialité ici de barrer le feu. Donc je rencontre souvent le chef de service qui m'accueille avec beaucoup de gentillesse en me disant écoutez, l'objectif principal c'est de faire du bien et vous participez vous à ce retour au bien-être là à votre manière, pourquoi on ne pourrait pas collaborer à ce moment-là. Donc il y a de très bonnes réceptions maintenant du milieu médical. On a changé un petit peu, on a évolué au niveau des mentalités sur ce point. Une petite remarque, les images d'archives qu'on a sont de 1982. D'ailleurs, je remercie encore Monsieur Jacques Barre de l'association rayonnaise de réalisation audiovisuelle. C'était un passionné, avec quelques amis, il faisait des vidéos. Et on a eu la chance de récupérer ces vidéos. Et il m'expliquait que sur la vidéo, le monsieur qu'on voit blond est un psychiatre qui venait régulièrement prendre des notes, voir comment ça se passe, qu'il était déjà interpellé. Il y en a qui avaient déjà cette ouverture à l'époque. Jean-Paul, votre rapport avec le milieu médical, vous êtes souvent en relation avec d'autres confrères soigneurs, je dirais, sans être médecin vous-même. Je le dis toujours que je ne suis pas médecin. Hein, parce que ce que j'ai pu dire encore dernièrement, pour être en conformité avec la réglementation en vigueur relative à l'exercice illégal de la médecine prévue par l'article L378 du Code de la santé publique, je tiens à informer que je ne suis pas médecin et ne prescris aucune ordonnance médicale. Pour moi, le magnétisme, c'est une pratique complémentaire à la médecine. En aucun cas, vous ne devez suspendre vos prescriptions médicales. Ma pratique a pour vocation d'utiliser les bienfaits du magnétisme pour canaliser les énergies, soulager la douleur et contribuer à la guérison. Tout à fait. C'est que vous dites que ça peut être en complément de ce qui se passe déjà, s'il y a une chimiothérapie, s'il y a autre chose, par exemple. Alors, en parlant de chimiothérapie, comme Pierre l'a dit, en métropole, il y a des hôpitaux spécialisés pour le cancer. Eh bien, ils ont une liste de barreurs de feu. Hein. Et moi, ça m'est arrivé d'être appelé aussi également pour faire des passes magnétiques sur des personnes, par exemple des femmes qui ont eu le cancer du sein et on leur fait de la radiothérapie. C'est-à-dire qu'on fait des passes magnétiques avant et après pour les brûlures. Pour éviter les brûlures. Et il y a des médecins qui peuvent eux-mêmes témoigner qu'il y a une différence entre ceux qui sont accompagnés. Ils ont le moral, ils se sentent mieux en tout cas en complément. Oui, tout à fait. Non, mais s'il faut montrer les témoignages, j'ai des milliers de lettres de témoignages. On n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui. Mais par contre, Sonia avait tout à l'heure une question pour vous, Jean-Paul. Oui, parce que vous avez parlé de cet héritage. Donc à un moment donné, je me pose la question, à quel moment on vous pose la question, oui ou non, vous allez prendre ce don. Et ensuite, je poserai également la même question. Est-ce que c'est un héritage aussi pour vous ?
Voilà, c'est à quel moment ça se fait, de quelle manière, et est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire pour vous, que vous ressentez? Merci. Ben, c'est obligatoire, de toute façon, c'est très simple. Quand ma mère, depuis étant petit, elle m'avait expliqué ça, j'étais encore jeune, mais après, quand elle venait en métropole chez moi, je l'accompagnais de partout, et on avait des soirées seuls ensemble, et c'est comme ça que d'ailleurs, j'étais considéré comme son... tous ses secrets, elle me le disait. Un confident et un voilà. assistant Voilà. à certains moments de votre vie. Tout à fait. Il y avait déjà une transmission qui se faisait. Oui, il y a une transfusion qui a été faite déjà au départ. Et d'ailleurs, ce que je n'ai jamais dit, je peux le dire maintenant aujourd'hui, le jour du décès de ma mère, quand je suis descendu de l'avion, au moment où j'ai mis le pied sur le sol, j'ai senti des vibrations. Hein. Et c'est là que je me suis mis à genoux sur le tarmac, là, Sur le tarmac Sur le directement tarmac. à l'aéroport? Oui, à l'aéroport. Et j'ai mis mes mains et j'ai senti aussi également les vibrations. Et quand je suis arrivé à l'intérieur, mes frères étaient là, à m'attendre. Et c'est là qu'ils m'ont dit, ça y est, elle vient de partir. Alors c'est quand même quelque chose, ça. Donc physiquement, vous l'avez ressenti. Merci Voilà. pour la réponse. Alors Pierre, la question Alors, pour moi, vous, est-ce que c'est un don ou pas pour vous? la question est, enfin moi je vais l'aborder un peu Il est différemment. double. Il faut bien dissocier dans les pratiques de Mme Bisselda et de Jean-Paul deux pratiques. Une qui est vraiment axée sur tout ce qui est magnétisme et énergétique, Ah oui, oui. et l'aspect un petit peu paranormal, puisqu'on a pu voir là dans le reportage, j'étais plus porté sur le côté paranormal, exorcisme et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie du travail de Mme Bisselda qui résidait sur le travail énergétique par le rééquilibrage énergétique. Le soin, tout Voilà, simplement. un soin. Ce que moi, je travaille en particulier. Alors, moi, mon cheminement est différent parce que l'énergétique fait partie de la pratique des arts martiaux dans lesquels j'évolue depuis plus de 50 ans maintenant. Et le cheminement se fait progressivement vers assister à des scènes comme des experts qui vont guérir un poignet ou un genou dans un stage. Et ça interpelle et on se met tout doucement à basculer vers le côté bien-être par l'énergie sur laquelle on travaille dans les arts martiaux. Donc mon cheminement est un peu différent puisque moi je viens du monde des arts martiaux où l'énergie fonctionne, et Jean-Paul, qui est aussi un pratiquant d'arts martiaux, et puisqu'il fait du karaté comme moi, a aussi cette capacité à canaliser un peu l'énergie qui facilite justement ce travail vers le rééquilibrage énergétique. Après, moi je n'ai pas, je sais que ma grand-mère était la soigneuse du village où elle était, mais c'est surtout par un travail de connexion avec les énergies environnantes qu'on arrive justement, et qui est facilité par le travail dans les arts martiaux. Et peut-être que justement, il y a un terrain favorable, plus chez certains que chez d'autres, et les arts martiaux vont optimiser ça. Il faut se dire qu'actuellement, il y a des formations à tout bout de champ où n'importe quelle personne peut faire une reconversion professionnelle vers le monde de l'énergétisme avec plus ou moins de bonheur, parce que si je prends 2 livres de recettes avec les mêmes ingrédients sur la table et que les 2 personnes doivent faire la même recette, on ne va pas avoir le même plat au final. Bien Parce qu'il y sûr. aura une pratique, une Pierre sensibilité. Pierre, il y a Sonia, Jean-Paul, vous voulez rajouter, allez-y. Bien sûr. Concernant les magnétiseurs, là, ce que je dis là, c'est par rapport à mon expérience personnelle. Pour moi, toute personne possède un pouvoir magnétique. C'est-à-dire que le magnétisme est un agent naturel inné chez l'être humain. D'accord ? Le magnétiseur, également appelé guérisseur, se doit étudier et pratiquer les lois énergétiques fréquemment sur soi pour développer son propre magnétisme et acquérir la patience nécessaire à cette pratique. On sait que certaines personnes ressentent plus d'énergie et d'autres développent plus de sensibilité que d'autres. Dans son approche thérapeutique, le magnétiseur utilise l'énergie électromagnétique qui enveloppe le corps des êtres vivants pour traiter les maux. Le magnétiseur a pour vocation de soulager les douleurs, aider à guérir les maladies. Généralement, issu d'une forte sensibilité, il reçoit l'énergie magnétique qu'il transmet à la personne qui soigne. En réalité, vous êtes un facilitateur de circulation d'énergie et de rééquilibrage, c'est ça? Oui. Oui. Vous utilisez votre propre énergie pour guider l'énergie aussi du patient. Alors, moi, par contre, je suis qu'un vecteur. C'est-à-dire que je prends les énergies et je transmets à la personne. Ça veut dire quoi, ça? Ça m'est arrivé de soigner, d'ailleurs, chez Pierre. Hein, et d'ailleurs, je remercie aujourd'hui devant tout le monde que si
j'arrive à prendre beaucoup de monde, c'est grâce à Des collègues, et dont Pierre, qui vous avec accueille lui. dans son Voilà, qui cabinet. m'appelle dans son cabinet. Ok. Les facilitateurs. Voilà. Et puis Pierre, c'est un ami de longue date aussi, c'est pour ça que ça facilite quand même les choses. Parce que ce que je tiens à dire là, c'est que ma pratique a pour vocation d'utiliser les bienfaits du magnétisme permettant à canaliser les énergies, soulager et contribuer à la guérison. Pour moi, le magnétiseur est quelqu'un d'une grande sensibilité. C'est une personne humble, généreuse, réconfortante. Son but est noble et celui d'apporter une aide à une amélioration avec compassion et amour de son prochain. Il est difficile d'exprimer ce que l'on ressent quand on sait que les mots précis n'existent pas pour dire qu'on est au bénéfice d'une formation très rationnelle. Je considère mon don comme mon chemin spirituel, celui que je dois vivre. Je demande uniquement ce qui est nécessaire pour poursuivre mon travail, le but étant final de servir le monde, partager connaissances et intuition et compréhension. Et ce que je rajoute, c'est que je l'ai déjà dit dans une première intervention sur les antennes, là. On était obligé d'être auto-entrepreneur actuellement pour pouvoir être soignant. Oui, C'est-à-dire c'est que qu'on paye- à l'époque, on paye- votre maman, à l'époque, non, mais maintenant, moi, j'ai mon numéro de SIRET, on Oui, paye les on a- impôts, on paye l'URSSAF, on paye la sécurité C'est sociale. pareil pour vous, indépendante. Pierre. Hein. Exactement, il faut Hein? une assurance, Ok. responsabilité civile. Voilà. Et on a aussi, mais même moi aussi. Bien sûr, assurance. bien sûr. Il C'est n'y a la pas même de chose. doute. Les choses ne peuvent plus se faire comme à l'époque Voilà. de votre maman, Voilà. qui avait pas besoin de tout ça et qui d'ailleurs donnait l'argent qui était donné par les gens directement à l'église à cette époque. Aujourd'hui, on ne peut plus faire C'est pareil. terminé, ça. Il y a Sonia qui avait qui était là en tant que témoin de quelqu'un qui découvre. Mais Sonia avait une question aussi, parce que, enfin, plutôt, moi j'ai une question pour Sonia. Sonia, vous êtes là pour parler aussi tout à l'heure d'endométriose. Tout à fait, oui. Et donc, du coup, est-ce que vous êtes déjà allé vers ce genre de soins ou est-ce que vous êtes prête à y aller? Tout à fait. J'ai déjà fait ce genre de soins. Et je suis prête à aller sur d'autres parce que je trouve que ça apporte un éclairage complémentaire à ce qu'on peut avoir comme traitement au niveau de la médecine. Complémentaire et indispensable parce que les traitements sont quand même très lourds. On en parlera tout à l'heure lors de l'endométriose. de l'endométriose. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir absorber et se vider de tous ces éléments chimiques qu'on... J'ai On bien est vu que vous obligé, avez ouais. récupéré des cartes pour pouvoir aller prendre contact avec eux. Oui. Est-ce que, Pierre, vous avez déjà reçu des gens qui ont l'endométriose, des témoignages, et vous aussi, Jean-Paul? Moi, j'ai des preuves, j'ai des lettres de personnes qui m'ont écrit pour me remercier. Ici à La Réunion, j'ai En traité ayant au moins l'endométriose. une dizaine de personnes qui ont l'endométriose. En métropole, c'est pareil. Ouais. Et Alors, Pierre c'est les gens ont beaucoup Et j'ai plus des de- résultats. Les gens ont beaucoup plus de facilité maintenant à aborder ce genre d'inconfort qui est féminin et très délicat, puisque ça touche C'est intime. assez intime. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une démarche qui, au bout d'une quête, d'une solution qu'on ne trouve pas, on essaye de voir autre chose. Et c'est vrai que dans les soins énergétiques, moi j'ai des personnes qui sont venues me voir qui ont eu d'excellents résultats. C'était peut-être le levier énergétique sur lequel il fallait agir en fait. Et les molécules avaient peut-être une limite dans le champ du retour au bien-être. Là, l'énergétique est un levier qui monte sur plusieurs exemples que moi j'ai pu avoir dans les 10 ans qui sont passés là, de personnes qui vraiment retrouvent un bien-être et non plus ces inconforts liés à cette maladie endométriose. Par contre, moi, je ne propose pas de guérir l'endométriose. Vous accompagnez. J'accompagne, et comme le disait Sonia, ce sont des méthodes complémentaires qui viennent là en complément de tout ce qui existe au niveau médical. En tout cas, oui, nous allons parler un peu plus d'endométriose dans la deuxième partie de l'émission. Et juste avant, vous êtes de l'étang salé, Jean-Paul, est-ce que vous connaissez le croque-parc? Où il y a les crocodiles, là. Oui. Oui, je suis passé. Alors, justement, on aura l'occasion d'y être avec l'émission Bells le 3 et 4 décembre. Je crois aussi que... Oui, moi je serai bien de la partie, puisque ça va être un moment de montrer, de découvrir, de prendre des contacts avec des personnes qui veulent avoir justement des informations, voire des petites séances de découverte ce jour-là. Donc, Et je pas vous que pour invite- l'endométriose, pour Oui. le handicap, pour des gens qui veulent découvrir. Nous, on part sur un retour au bien-être. Donc, Je à vous partir remercie, Jean-Paul. Vous allez être à La Réunion pendant 1 mois. Il y en a qui vont voir l'émission, qui vont vous contacter. Et vous ferez ce que vous pourrez en termes de disponibilité. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette première partie, Jean-Paul.
Bon retour vers la métropole après votre séjour parmi nous. Et on vous retrouve chaque année? Le 26 novembre, je prends l'avion. Et on vous retrouve chaque année ici? Voilà. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi cette première partie. Nous retrouverons Sonia dans la deuxième partie pour l'endométriose. Bonjour Emeline, est-ce que tu peux nous parler des journées Bells? Bonjour Christelle, bien sûr. Les journées Bells, c'est 2 journées spécialisées le vendredi 3 et le samedi 4 décembre pour les seniors, les porteurs de handicap, visibles et invisibles, et leurs aidants. Et Christelle, et toi, tu sais pourquoi c'est un vendredi et un samedi? Alors oui Emeline, le vendredi en fait c'est beaucoup plus facile pour les institutions de venir avec leurs bénéficiaires et ils auront la possibilité aussi de pouvoir rentrer directement avec leur bus minibus dans le parc. Et le samedi, eh bien du coup plutôt pour le tout public. Et c'est une belle occasion pour venir découvrir ou redécouvrir Croc Park avec ses animaux bien sûr, mais les espaces de jeu pour les enfants et puis les aires pour les pique-niques. Vous pouvez donc venir avec votre pique-nique ou sinon réserver vos repas directement avec Croc Park. Il y aura des stands bien-être, loisirs, santé, adaptés pour les personnes porteuses de handicap, Les seniors. et leurs aidants. J'espère que vous avez bien noté le vendredi 3 décembre et samedi 4 décembre à Croc Park. Un route forestière à l'étang salé. Pour plus d'informations, eh bien vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent en bas de votre écran. Et en plus, le tarif est attractif. Ah oui, tarif préférentiel de 5 €. Au lieu des 13 habituels. Moi, j'hésite entre le toboggan et la balançoire. Moi, ce que je préfère, c'est le château gonflable. Merci